Saviez-vous qu'une hausse d'impôts pouvait faire perdre de l'argent à un État? On est en 2022. Le gouvernement norvégien décide d'augmenter de 0,1% l'impôt sur la fortune. C'est alors que 40 ultra-riches, dont 20 milliardaires, décident de quitter le pays pour aller en Suisse. Résultat, c'est 24 millions de recettes fiscales annuelles en moins pour l'État. Comment des ultra-riches ont pu naître dans ce pays aux conditions si rigoureuses? Quel modèle social a été adopté et pourquoi sont-ils partis? Je vous raconte tout ici, suivez-moi. La Norvège, ça n'est pas que des fjords ou des aurores boréales ou encore des paysages nordiques. Dans les années 60, elle découvre de vastes gisements de gaz et de pétrole. Mais au lieu de tout dépenser, elle investit et elle crée même un modèle social unique. Elle crée le plus grand fonds souverain du monde, une cagnotte publique alimentée par les revenus du pétrole. Cet argent est investi pour garantir l'avenir économique des générations futures. Seul mot d'ordre, l'égalité. Pour preuve, la Norvège a l'une des plus petites inégalités de revenus au sein de l'OCDE. En contrepartie, ses citoyens acceptent de payer des impôts élevés pour financer la santé et l'éducation pour tous. Résultat, une éducation gratuite, un système de santé universel, un pacte social fort avec des impôts élevés mais qui réduit les inégalités. Un vrai modèle basé sur la solidarité. C'est dans cet objectif de redistribution que le gouvernement de Jonas Gahr Store a décidé d'augmenter de 0,1 point l'impôt sur la fortune en Norvège. Parmi les grandes fortunes norvégiennes, c'est la panique. La raison est simple, ce 0,1%, il est sur tout le patrimoine. Sur un an, on compte plus de départs que sur les 13 dernières années cumulées. Ole Games Onstad, professeur émérite à la Norwegian Business School, a même indiqué que le montant cumulé de toutes les fortunes qui ont quitté le pays relevait de plus de 600 milliards de NOK, soit l'équivalent de 51 milliards d'euros. Ce départ fait perdre plus de 24 millions d'euros à l'État norvégien, alors que je vous le rappelle à la base, la hausse de l'impôt devait rapporter plus de 190 millions d'euros. Pas ouf comme calcul. Cet exemple du cas norvégien, on l'a pas pris pour rien. Je pense que vous l'avez pas raté ces derniers temps, mais le débat sur la taxe Zuckman prend de plus en plus d'ampleur. Juste pour rappel, la taxe Zuckman, c'est quoi? C'est 2% d'imposition minimum pour les plus grosses fortunes françaises sur leur patrimoine total. Et vous, pensez-vous que la taxe Zuckman va avoir comme conséquence l'exode de tous les ultra-riches français? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse vraiment d'avoir votre avis sur la question. J'espère que ce contenu vous aura informé et vous aura plu. N'oubliez pas, faites respirer votre patrimoine.